Titoune! Viens manger, viens. Depuis un mois, Michel Poggioli, 68 ans, suit une routine bien particulière. Chaque jour, à l'aube et à la tombée de la nuit, il se rend au Parc Pastré dans le 8e arrondissement de Marseille. Son objectif, nourrir et tenter de récupérer Titoune, son patou de 3 ans, près de 40 kilos, en fuite depuis une trentaine de jours. Michel a adopté l'animal début septembre dans un élevage vauclusien après la mort de son précédent chien. Mais quelques jours à peine après son arrivée, lors d'une simple balade, Titoune s'est échappé. Un matin, au bout de 4-5 jours, j'ai dit, je vais l'amener à Pastré, comme je faisais avec l'autre, pour la sociabiliser un peu plus. Bon, j'ai pris, et comme un imbécile, au niveau de centre équestre, j'ai voulu la détacher et accrocher la longe. D'habitude, j'accroche la longe et je décroche la laisse. Et là, j'ai fait l'inverse. Inattention, je discutais avec des gens que j'ai revus, et en voulant faire comme ça, et le chien a paniqué, elle est partie. Avec l'aide de plusieurs vétérinaires, Michel a même essayé de lui donner des tranquillisants. Sans succès, Titoune reste insaisissable et pleine de contradictions, car lorsque Michel remonte dans sa voiture pour repartir, elle le suit mais toujours à bonne distance. Titoune, allez viens. Elle appelle, voilà. Elle m'appelle. Voilà. Vous avez vu? Je mens pas, c'est un truc de fou, je pète les plombs. Le temps passe et l'inquiétude monte. Michel redoute désormais l'accident. On s'inquiète aussi parce que bon, il peut y avoir des gamins un peu, comme vous savez, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on va attraper le patou. C'est un peu peur parce que si le chien se sent prisonnier, elle peut avoir peut-être une mauvaise réaction ou alors les bousculer ou une personne qui fait une randonnée. Sera à sauver des milliers de vies en détectant des mines antipersonnelles. Voici la folle histoire de Magawa, l'héroïque rat des mineurs. Magawa naît en Tanzanie en 2014. Très vite, il est entraîné par l'ONG belge Apopo pour une mission hors du commun, détecter les mines terrestres enfouies dans le sol. 2 ans plus tard, le rat géant, aussi appelé Chrysétome, est envoyé au Cambodge pour commencer son travail de déminage. Le pays a en effet été transformé en champ de mines par les décennies de guerre civile. Des milliers de kilomètres restent infestés, mettant en danger bon nombre d'habitants. Au cours de sa carrière, Magawa a détecté à lui tout seul 71 mines antipersonnelles et 38 autres engins explosifs. Une efficacité hors pair quand on sait qu'un rat peut couvrir en moyenne l'équivalent d'un terrain de football en seulement 30 minutes, alors qu'un humain le fait en 4 jours. Et comme les rats sont trop légers pour déclencher les mines, les blessures sont extrêmement rares et les missions beaucoup plus sûres. En 2020, Magawa obtient même la médaille d'or de la PDSA, une organisation britannique de protection animale. C'est l'une des plus prestigieuses récompenses qu'un animal puisse recevoir pour sa bravoure. Après des années de bons et loyaux services et des milliers de vies sauvées, Magawa prend sa retraite en juin 2021. Il décède quelques mois plus tard, en janvier 2022. Selon l'ONU, près de 100 millions de personnes dans 60 pays à travers le monde vivent encore sous la menace des mines terrestres. Et chaque jour, de nombreux animaux et humains se battent pour débarrasser nos sols de ce fléau.